Bienvenue sur Teach. Nous sommes dans la semaine des dons spirituels. On est en train d'apprendre comment ça fonctionne, don après don. Après avoir appris comment reconnaître le don que Dieu nous a donné ou qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dans la quête de la découverte de nos dons ou des manifestations liées à notre mission, nous voulons maintenant, aujourd'hui, toucher un don qui est de plus en plus courant et qui intimide de fois, le don de parole de connaissance. La première fois que moi, j'ai eu à donner à quelqu'un une parole de connaissance, je vous avoue que ce que moi je disais, je le trouvais tellement commun, tellement peu. C'était pas grand-chose. Je lui ai juste parlé de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui, une sensation, une réalité. Mais la personne m'a regardé comme si j'étais un petit Dieu. Comment tu sais ça? Lorsque les gens sont émerveillés par la connaissance surnaturelle, les informations que seul Dieu pouvait donner, non pas juste des informations qu'on trouverait sur Facebook, mais une réalité si personnelle que sans Dieu, l'interlocuteur ne l'aurait pas connue. Ça fait une sensation où les gens s'abandonnent et quelquefois deviennent vulnérables. Et nous, ça peut aussi nous donner une sensation de divinité, d'avoir l'impression qu'on connaît celui qui sait tout. Mais c'est quoi un don de parole de connaissance et comment ça fonctionne? Comment ça peut être utile à l'Église? Allez, let's teach. Grandissons ensemble. Je vous suggère une définition. Le don de parole de connaissance, c'est la capacité surnaturelle de recevoir une information divine sans l'avoir apprise par des moyens naturels. Je répète, capacité surnaturelle de recevoir une information divine sans l'avoir apprise par des moyens naturels. Ça signifie que Dieu, par son esprit, nous donne la capacité de partager avec lui un bout de l'omniscience. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans le grec, le terme n'est pas pour dire que vous avez reçu un don des connaissances. Non, il n'y a pas un don des connaissances. Il y a le don d'une parole de connaissance. Même l'article qui est là-bas est indéfini. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas toute sa connaissance, il te donne une portion, un morceau, un bout de ce que lui connaît et que toi, tu dois devoir parler, que tu dois devoir communiquer. Ce n'est pas juste être conscient des choses, avoir une connaissance des choses, mais c'est aller communiquer une parole de connaissance. Vous savez, des fois, on utilise des mots, mais on les balaye comme ça. On sait que c'est un don de parole de connaissance, mais on réfléchit connaissance sans se poser la question pourquoi il y a le mot parole avant. C'est-à-dire, la connaissance que tu obtiens n'est pas encore le don à destination. Je réexplique. La connaissance que Dieu te donne sur des informations que tu n'avais pas, on va y revenir, je vais clarifier ça tout à l'heure, pas besoin d'aller vite. Je veux vraiment qu'à la fin de cette session, vous ayez comme une illumination, une clarification de c'est quoi en réalité le don de parole de connaissance. Donc, la connaissance que vous recevez, vous, cette information que Dieu vous donne, cette vision, cette sensation, cette impression, cette parole, cette voix audible que vous entendez, ces choses qui vous sont dites, ces choses que vous percevez, ne sont pas encore la parole de connaissance. Ces choses-là sont la connaissance. Le don s'exerce lorsque vous communiquez cela. Vous allez maintenant, vous, parler la connaissance divine. Alors, le don n'a de sens pas par nos capacités de perception spirituelle, ça devient un don parce que nous communiquons aux autres. Ce qui signifie que je peux recevoir une connaissance divine dans un songe. Quelqu'un qui a un don de parole de connaissance peut recevoir cette connaissance dans un songe et se réveiller le matin et venir communiquer cette connaissance au peuple. Quelqu'un qui a un don de parole de connaissance peut recevoir une vision pendant la prière ou une impression, une imputation, ressentir une douleur que quelqu'un d'autre ressent et communiquer. Le fait qu'il ait ressenti cette douleur, lui, il vient de percevoir la connaissance. Mais son don entre en activité dans l'Église lorsqu'il donne une parole de cette connaissance.
Donc, il ne s'agit pas d'un don d'omniscience. On ne sait pas tout. On ne sait qu'est-ce que Dieu nous donne de savoir. Qu'est-ce que le Seigneur permet que nous puissions comprendre pour partager avec les autres. Donc, c'est une capacité surnaturelle de recevoir une information divine. Ça s'appelle information divine, mais la meilleure phrase, le meilleur mot, moi, j'aime ici dire une connaissance divine. Et ceci sans l'avoir apprise d'une manière humaine. Donc, ce n'est pas que j'ai cherché sur Facebook les informations de quelqu'un, j'ai deviné sur sa façon de parler et ce que j'ai entendu, je collectais les informations et je les ai alignées de manière impressionnante. Et la personne s'est dit « Waouh, où tu sais ça ?» pendant que je sais et lui ne savait pas que je savais. Donc, ce n'est pas la capacité de manipuler les informations de gens, de sorte à donner l'impression de l'inconnu pour qu'eux, ils se disent « Oh, comment il sait tout ça ?» Ce n'est qu'une parole de connaissance. Celui qui manifeste ce don ne doit pas laisser aux gens l'impression qu'il sait tout, parce qu'aucun prophète ne voit tout et ne sait tout. Impossible. Ça, c'est de l'omniscience. Dieu ne partage avec nous qu'un fragment d'une connaissance que lui a. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne s'agit pas ici des informations humaines seulement. Non, non, non. Les choses que tu t'apprêtes à dire, quand tu as une parole de connaissance, ce n'est pas seulement des choses dont l'homme est informé. L'individu devant lequel tu te tiens peut ne pas avoir l'information. Dieu sait des choses que les hommes ne savent pas. Dieu sait ce que tout le monde sait. Et pendant que les êtres humains, moi je sais des choses que vous ne savez pas, vous savez des choses que je ne sais pas, mais Dieu sait ce que nous deux, nous savons. Et il sait ce que nous ne savons pas. Alors, le don de la connaissance qui m'est partagée ici n'est pas au niveau humain. C'est une connaissance divine. Je peux être en possession de quelque chose dont mon interlocuteur ne sait pas, il ne connaît pas, ou simplement qu'il a oublié, ou simplement qu'il n'en a pas conscience. Donc, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas des informations autour de la vie de l'individu, il s'agit de la connaissance divine sur la personne, la situation, la circonstance. Il s'agit de ce que Dieu sait et non pas de ce que l'homme sait. Ce qui fait que je peux dire à quelqu'un pour la première fois une chose qu'il n'a jamais appris. Je peux dire à quelqu'un quelque chose que ses parents l'ont caché. L'Esprit de Dieu peut me permettre de reconnaître qu'une personne a été adoptée pendant qu'elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas elle-même. Jusqu'à ce qu'en ce moment-là, je lui dise une chose. Je me souviens une fois, il y avait un cas de prière, de combat spirituel et tout. Et on priait pour quelqu'un, des délivrances et tout. Et tout ce qu'on essaie toutes sortes de ramifications spirituelles qu'on avait. C'est genre, on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un cas comme ça dans la famille. On priait contre des choses sur sa famille. Et on priait, mais la famille que nous citions là, tout ce que l'on pensait, ce n'était pas sa famille. En fait, il n'était pas leur enfant. Mais nous, on s'imaginait qu'il avait leur sang, qu'ils avaient les mêmes combats spirituels. Et on priait. Jusqu'au moment où la connaissance divine est arrivée. Wow! Il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui dit, En fait, en réalité, toi et eux, vous avez deux sources différentes. Toi, j'aimerais que tu voies tes parents et tu leur poses cette question. Parce que s'il en va de la délivrance de ta vie, il faudra que tu saches d'où tu viens en fait. Et là, on a dû prendre les précautions. Ce ne sont pas des nouvelles qu'on annonce à quelqu'un de façon comme ça là, parce que juste tu as reçu une révélation, tu peux perturber la personne au lieu de l'aider. Mais en ayant collaboré pour arriver à la réussite de cette information, ça a changé complètement le processus de prière. On a mis de vrais visages, on a identifié bien l'adversité, mais on était perdus sans cette information. Et l'individu ne l'avait pas. Lui-même n'avait pas cette information. Mais Dieu l'avait. Dieu sait tout et il partage une partie de son omniscience avec nous pour que cette partie d'omniscience, de connaissance qu'il va nous communiquer, nous aide devant la circonstance et prouve que Dieu est avec nous. Donc, c'est cette capacité surnaturelle de percevoir et de communiquer la connaissance divine. Une connaissance que seul Dieu a, que nous, la personne qui la communiquons, nous n'avions aucun moyen de la voir si ce n'était pas par Dieu. Lisons quelques textes. Jean chapitre 4, versets 17 à 8. La femme répondit,
je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus arrive, vous connaissez l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, ce n'est pas son coin. Les Juifs ne vont pas rester avec les Samaritains. Ah non, surtout pas. Ils se rencontrent à côté du puits. Après une longue conversation, Jésus manifeste des dons. Il dit, va m'appeler ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Elle dit, ah, tu vois, tu as été sincère parce qu'en réalité, tu as eu 5 maris avant. Et celui qui est avec toi aujourd'hui, ce n'est même pas ton mari aujourd'hui dans ta vie. Oh. La femme voit la manifestation de ce don et vous verrez souvent que la manifestation d'un don de parole, de connaissance, a tendance à faire croire aux gens qu'on est en face d'un prophète. Et de fois même, quand quelqu'un manifeste des dons de parole, de connaissance, les gens ont tendance à l'appeler prophète. Pendant que ce n'est qu'un don de parole de connaissance très aiguisé. Ça ne fait pas de lui un prophète, ça fait de lui juste un frère qui manifeste un don de parole de connaissance. Être prophète, c'est un ministère, ce n'est pas un don. Mais le don de parole de connaissance est l'un des dons les plus réguliers dans la vie d'un prophète. Il sera alors aussi bizarre que quelqu'un se fasse appeler prophète pendant que les dons de parole de connaissance ne se manifestent pas régulièrement aussi dans sa vie. Alors il dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Jésus lui donne une information que la femme sait que Jésus ne pouvait pas savoir. On vient de se rencontrer, on est parfaitement des étrangers, on n'est pas les portes de Facebook où chacun a mis ses informations là dehors. C'est une information pertinente. Mais information comme ça, aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas pertinent. J'ai rencontré quelqu'un, je lui dis, ah tiens, d'ailleurs, tu as eu 5 femmes. Tu as eu 5 femmes. Il me dira, ah, j'ai mis tous mes mariages sur Facebook. Tu as dû les compter. La pertinence de la connaissance divine dépend d'une circonstance à une autre, d'une époque à une autre. C'est-à-dire que cette information que je vais donner à la personne, pour qu'elle se rende compte que ça ne pouvait être que Dieu, eh bien, c'est très, très différent. Un jour, un homme donnait une parole de connaissance à quelqu'un, lui a dit, le Seigneur m'a demandé de te dire que tu t'inquiètes beaucoup pour ton chien, t'en fais pas, il est en paix. Ah, tu t'es dit, ah, c'est quoi comme parole de connaissance? Mais je vous assure que je regardais ça, la personne était en larmes, elle pleurait, elle était émotionnée. Dit, ça ne peut être que Dieu. Il a parlé de son chien. Ça, c'est quelle parole de connaissance? Et cette personne a crié en disant, je crois que Dieu existe. Elle est venue dans cette église parce qu'il y avait une séance de prière, de parole de connaissance. Elle venait d'enterrer son chien, pas longtemps. Elle était inquiète, son chien le manquait. Elle s'est dit, c'est quoi l'avenir de mon chien? Et son chien était sa préoccupation. Et l'homme de Dieu, pendant l'exercice du ministère, a dit, Dieu me parle de ton chien. Le sens de la parole de connaissance, c'est surtout les genres de conversations que l'homme n'a qu'avec Dieu. Ces petits moments secrets où, quand tu le répètes ça, il dit, il n'y avait pas de témoin. Tu ne pouvais pas être témoin. Tu n'étais pas là. Si quelqu'un te l'a dit, ça ne peut être que l'autre avec qui j'étais, et c'était Dieu. C'est pour ça quand Jésus parle, par exemple, à Nathanaël, il dit, ah, regarde, Nathanaël, un juif en qui il n'y a pas de fraude. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh. Quand il dit à quelqu'un, tu étais sous le figuier, je t'ai vu, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais lui, il sait. C'est pourquoi, de fois, quand quelqu'un exerce un don de parole de connaissance, il dit des informations que toi, tu te dis, bah, il n'y a rien de spécial là-bas. C'est pas waouh. Mais c'est waouh pour l'individu qui l'entend. Pour la personne qui entend ça, il s'est dit, il n'était pas possible que tu saches ça. Un jour, j'étais dans une assemblée en train d'exercer les dons de l'esprit après un enseignement. Et le Seigneur m'a donné une parole que je devais donner à l'homme de Dieu, au pasteur qui était là. Je me tourne vers lui, je dis, le Seigneur me demande de te dire que tu dois organiser telle chose pour le compte de l'Église. Et c'est lui qui est avec toi dans cette pensée. Il veut que tu organises ce moment de prière comme ça. J'ai décrit comment ça allait se faire. Il était hébété. Il a dit, demande à ma femme et à côté de moi. Quelques minutes avant que tu parles, c'est ce que je viens d'écrire dans mon carnet. J'en ai senti la conviction du Seigneur en me disant que je dois faire un type de séminaire comme ceci, comme ceci. À la seconde près, c'est-à-dire quelques secondes, lui, il vient de finir d'obéir et de recevoir, et moi, je viens pour le confirmer en lui disant, Dieu a dit. Il n'y avait aucun moyen que je puisse savoir ce qu'il écrivait dans son carnet pendant que moi, j'étais à la chaire en train de prêcher. Aucun moyen, et surtout pas de savoir avec autant de précision que c'était Dieu qui lui a dit ça. Ça,
Ça s'appelle une parole de connaissance. J'ai eu cette connaissance, mais si je ne l'avais pas communiquée, il n'y aurait pas une parole de connaissance. Regardons 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi des Syriens en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voyez-vous pas? Ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Ouh, waouh! C'est-à-dire, on monte les degrés des connaissances. C'est-à-dire, même les choses que tu t'es dit en secret là, dans ta chambre à coucher, seul, ces gars-là, il sait répliquer ça. Mais ce n'est pas qu'Élisée allait en esprit dans sa chambre à coucher. C'est une façon de dire que lorsque l'information était utile, Dieu partageait cette connaissance avec le prophète et le prophète le partageait avec le roi. Mais le don de parole de connaissance, on en fait quoi à l'Église? Il le sert à quoi? Avant de vous dire c'est quelque chose, c'est quelques points, j'aimerais glisser quelque chose de très pratique ici. Quand on parle de don de parole de connaissance, souvent, nous nous posons la question, est-ce que c'est un don de vision? Est-ce un don de songe? Vision, songe, voix audible, parole intérieure, ça, ce ne sont pas des dons spirituels. Ça, ce sont des langages divins. La toute première émission de la toute première session, l'émission 00 des Teach, je commençais tout de suite par enseigner l'écoute de Dieu, le point fondamental de toute brebis, capable d'écouter le berger. On devient meilleur dans l'exercice du don spirituel, de parole de connaissance, quand on fait du ménage dans ces canaux de perception. On fait de la propriété, on débouche ces canaux de perception spirituelle. C'est-à-dire, on est capable de reconnaître la différence entre ce que Dieu m'a dit, ce que ma chair me donne envie, ce que le diable me fait faire pression, ce que les hommes me poussent à comprendre. On doit être capable de reconnaître que Dieu m'a parlé. Et on doit être capable de reconnaître les différentes manières par lesquelles Dieu te parle. Parce que ces différentes manières ne sont pas un don en soi, mais ces différentes manières peuvent percevoir une information différente. Je peux par une vision donner une parole de prophétie. Et je peux par une vision donner une parole de connaissance. Je peux aussi par une vision donner une parole de sagesse. La vision, elle, est le moyen par lequel je perçois. C'est le contenu qui détermine le don que je manifeste. Si ça a été clair, alors posons-nous la question, comment appliquer tout ça à l'Église aujourd'hui? Premièrement, le don de parole de connaissance a comme utilité dévoiler des choses cachées pour amener les gens à la crainte de Dieu. Le don spirituel de parole de connaissance est utile à l'Église pour dévoiler, exposer, mettre à nu en vue d'amener le peuple à la crainte de Dieu. Le fait que Dieu sache tout, c'est ça l'une des raisons pour lesquelles nous le craignons. Et quand Dieu veut susciter la crainte de sa personne dans l'assemblée, il laisse se manifester ses dons pour que chacun se dise « Oh, Dieu était là. Je pensais être seul, mais Dieu était là. Ce frère n'était pas là. S'il m'en parle comme ça, Dieu était là. Donc, je peux venir dans cette assemblée en croyant que j'étais seul là-bas, mais le Dieu qui était là est ici. » Dans une église où les dons de parole de connaissance est authentiquement manifesté, le degré de crainte de Dieu monte. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, les prix n'étaient pas à ta disposition?
comment as-tu pu mettre ton cœur à un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Wow. C'est au début de l'Église. Les gens décident eux-mêmes, sans que qui que ce soit leur imposé, ils ont pris l'élan naturel par la conduite du Saint-Esprit, à prendre de leurs biens, leurs maisons, les vendre et donner ces moyens-là aux apôtres qui vivaient vraiment à l'extérieur de la société, qui n'avaient pas le droit d'aller au temple et de continuer leur foi dans le temple. Et donc, ils se bâtissaient une vie. Ça permettait à tous ces frères et sœurs qui ont laissé leur maison, qui ont laissé leur ville pour la foi, de continuer à vivre. Et ce couple, Ananias et Saphir, se disent, on va faire aussi, on va montrer aussi notre générosité. Mais seulement, ils prennent un engagement, mais ils mentent à l'intérieur. Ils ont pris l'engagement de vendre leurs biens et de tout donner. Mais ils vendent, ils auraient pu donner juste une partie. Ils vendent et ils viennent donner une partie en faisant croire que c'était tout. Pierre n'était pas là avec eux, là où ils ont vendu, c'est rien du tout. Mais Ananias vient donner, Pierre lui dit non. Ananias, pourquoi tu as fait ça? Il t'en est resté. Et tu oses nous faire croire que c'est tout. Comment il sait ça? Mais quand il a manifesté cette connaissance divine, et le résultat était qu'Ananias est tombé mort, et après sa femme va venir mourir aussi, où le peuple s'est dit, wow, on a un Dieu, il ne faut pas blaguer avec lui. Le don de parole de connaissance est un don de dévoilement, de révélation de mystère. C'est pourquoi on a appelé ça parmi les catégories des dons de révélation. Ce qui était là est caché et dévoilé. Deuxièmement, le don de parole de connaissance est là pour confirmer un appel ou une mission spécifique. On se pose la question, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu croit? Qu'est-ce que Dieu voudrait? On veut savoir ce que Dieu sait. On veut que Dieu montre sa volonté. Et le don de parole de connaissance est l'un des moyens par lequel un appel est confirmé ou une mission est confirmée. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 12 à 16. Car il est écrit, et il a vu, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait des mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant le fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias est en train de prier. Pendant que lui, il est là, Dieu lui dit, écoute, va prier pour un certain Paul. Il est dans la rue de la droite. Lui, en ce moment aussi, il est en train de prier et il voit un homme appelé Ananias qui vient pour prier pour lui, pour qu'il ouvre les yeux. Oh, c'est l'un des textes c'est l'un de mes textes favoris. Regardez comment Dieu organise ces scénarios. Il parle à Paul, il dit, Ananias arrive. Et il va voir Ananias, il dit, Ananias va guérir Paul parce que je lui ai déjà dit que tu arrivais. Le même Dieu a parlé aux deux. Il donne une parole de connaissance claire. Et quand Ananias sait où aller, c'est précis. Dieu, quand la parole de connaissance arrive, elle vient avec la connaissance. Elle peut montrer la chose, une chose que tu ne connais pas. Tu le vois la forme, même si tu ne sais pas la décrire avec des mots. Ou alors un nom que tu ne sais pas avant, tu peux en écrire les lettres et tenter de prononcer la chose, même si ce n'est pas dans ta langue. Parce que c'est une connaissance divine. Combien de fois je n'ai pas eu des noms de personnes qui ne sont pas dans ma culture, je n'ai jamais vu ce nom. Je tentais de prononcer comme je vois ou comme je l'entends. C'est de la connaissance divine. Dieu lui donne le nom de l'avenue qui s'appelle la droite et il lui dit qu'il s'agit de Paul et il faut aller prier pour Paul. Et quand tu arriveras, confirme-lui son appel. Je l'ai appelé pour pouvoir souffrir pour moi. Troisièmement, le don de parole de connaissance à l'Église, il est là pour protéger l'Église contre les attaques spirituelles et les pièges de l'ennemi. La révélation qu'amène la connaissance n'amène pas seulement la connaissance de ce qui est humain, c'est aussi la connaissance de ce qui est spirituel, je vais dire angélique et même démoniaque. Le don de parole de connaissance peut te révéler, peut amener à toi des informations au sujet de ce qui se passe dans le monde des ténèbres contre quelqu'un ou sur quelqu'un.
Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 12. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don de transmettre des messages inspirés de Dieu. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté ainsi que les Juifs à Jérusalem, ainsi par les Juifs à Jérusalem. Puis ils le livreront entre les mains des étrangers. Quand nous avons entendu cette déclaration, nous avons supplié Paul, de concert avec les gens de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Un plan prévu par des hommes, le mal qui s'apprête à se faire contre lui est révélé. Quelqu'un vient révéler cela. Un don de parole de connaissance par un prophète se manifeste. Ce plan est humain. Derrière, il est divin. C'est Dieu qui voulait tout ça. Ça fait partie du projet de la vie de Paul. Mais un projet des attaques spirituelles et des pièges de l'ennemi à travers des hommes, des ennemis humains spirituels, à travers un don de parole de connaissance peut être révélé. Et enfin, le don de parole de connaissance est là pour encourager les croyants en leur révélant des choses personnelles que seul Dieu pouvait savoir. Le fait que les choses personnelles soient révélées, c'est source d'encouragement énorme. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 24 à 25. Si au contraire tous apportent des messages inspirés exprimant la volonté de Dieu en paroles claires et qu'il entre un visiteur, un croyant ou un non-initié, ne serait-il pas impressionné par ce témoignage unanime? Il se sent pénétré et jugé par tous. Sa conscience en est touchée. Le voilà convaincu de ses péchés. Les secrets de son cœur sont mis à nu. Ses pensées les plus intimes sont dévoilées. Alors, profondément touché, il tombera sur sa face en adoration devant Dieu et proclamera clairement: Dieu est présent au milieu. Certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Le don de parole de connaissance, il révèle les situations personnelles des gens et ça mène le peuple dans l'adoration. Des fois, ce n'est pas que les gens n'aiment pas le cantique. C'est juste que le Dieu du cantique ne s'est pas encore manifesté à eux. Alors, si vous soupirez d'avoir le don de parole de connaissance, sachez que ce n'est pas un don pour intimider les autres de toutes les choses qu'on sait. C'est une grosse responsabilité. Les gens commenceront à vous regarder comme si vous saviez tout, attendant à n'importe quel moment que vous ayez une information. Et si vous commencez à céder à la pression des hommes, vous risquerez de tricher, rien que pour intimider. Alors, si vous aspirez à ce don, que ce soit pour glorifier le Seigneur et édifier son peuple. Demandez et il vous le donnera certainement. Préparons-nous parce que demain, on va apprendre un autre type de don. Pour aujourd'hui, Dieu vous bénisse et très bonne journée à vous.